Coucou tout le monde! Aujourd'hui je ne travaille pas ce matin et j'en profite pour faire une vidéo de conseils. Alors d'abord j'ai reçu plusieurs mails d'abonnés qui me demandaient justement de faire une vidéo conseil pour avoir un centre équestre qui est réaliste, etc. Donc c'est ce que je vais vous faire ce matin. Je ne sais pas si vous allez voir dehors mais on a un temps... Ouais, vous allez voir à peu près, on voit le brouillard au fond et tout. Enfin bref, on a vraiment un temps tout pourri. Donc je suis désolée pour la luminosité, j'ai mis quand même ma lumière, mais bon, c'est pas génial non plus. Donc je commence tout de suite par tous les bâtiments que je trouve important d'avoir dans un centre équestre pour qu'il soit le plus réaliste possible. Donc premier bâtiment qu'il me semble forcément à avoir, le plus important à avoir, ce sont forcément les box. Donc que ce soit des box que vous faites vous-même ou des box de la marque Schleich, comme cela par exemple. Je trouve que le plus important c'est qu'au maximum ce soit des box individuelles, c'est-à-dire où il n'y a qu'un seul cheval dedans, qui soient regroupés dans des écuries. Et ce que je trouve encore plus sympa, c'est qu'il y ait des écuries séparées pour les propriétaires et les chevaux qui font partie du centre équestre. Ensuite, évidemment, également des champs, des pâtures, des prés, ce que vous voulez, comme nous. En tout cas, des petites choses, des petits détails, des petits accessoires que je trouve bien d'avoir pour qu'ils soient le plus réaliste possible. C'est bien sûr en premier de la fausse herbe. Donc vous voyez que là par exemple, c'est de l'herbe avec du relief. Mais aussi par exemple ici j'ai une sorte de velours et au tout départ j'utilisais également de la feutrine verte et ça faisait tout à fait bien l'affaire. Ce que je mets également moi dans mes champs pour qu'ils soient le plus réaliste possible, ce sont des abris pour les chevaux, également des cuves, comment est-ce que je peux appeler ça, enfin des abreuvoirs, mais je sais pas comment appeler ça, on va dire des abreuvoirs. Et également mon chéri m'a fabriqué des râteliers à foin que vous voyez dans tous les champs, qu'il a fait en métal lui-même. Évidemment dans les champs ce qui est important c'est d'avoir des clôtures et également des portes. Donc vous voyez que moi les clôtures sont en bois et les portes sont en... Alors j'ai fait comme si c'était des fils électriques pour fermer les barrières. Mais vous pouvez également avoir des petits paddocks comme celui-ci avec à nouveau un abreuvoir. Ensuite également pour pouvoir faire travailler les chevaux, eh bien, des carrières ou des manèges pour que ce soit des carrières mais couvertes. Donc moi ce que je trouve pas mal également d'avoir, c'est une pour le saut et une pour le dressage. Et donc également un manège. C'est un peu moins important, mais c'est également pas mal d'avoir par exemple des douches pour s'occuper des chevaux. Et également une sorte de clubhouse, coin détente ou café ou autre, pour que soit les parents des élèves qui viennent voir les cours, qui n'ont pas envie forcément de regarder le cours en entier, puissent venir ici se détendre, voilà, boire quelque chose, manger quelque chose. Mais également pour que les élèves puissent se détendre ou passer un moment entre amis. Dans mon centre équestre, j'ai même un petit endroit secret où les personnages principaux de ma série Schleich viennent se retrouver en cachette. Moi, je trouve également bien d'avoir un endroit où est stocké le foin, la paille, les tracteurs, etc. Et également une sorte de cuve ou caisse où les litières sales peuvent être déposées lorsque les box sont faits. Et puisqu'on parle de nourriture, c'est également bien d'avoir un endroit comme ici où il y a les granulés des chevaux. Et alors la mienne est vraiment en bazar, mais c'est également bien d'avoir une sellerie, voire plusieurs selleries. Par exemple une
plus petite ici dans l'angle pour les élèves qui ont leurs propres affaires et puis une avec les affaires du centre équestre. Et donc maintenant nous allons passer à tout ce qui est accessoires, objets, voilà, qu'on peut avoir dans le centre équestre qui rajoutent du réalisme. Et on fait un petit coucou à Monsieur Audin qui normalement n'a pas le droit d'être dans ma pièce. Donc vous voyez, normalement il y a la ligne de démarcation entre le carrelage du couloir et le parquet de ma pièce Schlech, et il est couché dessus ce monsieur. Et il fait à moitié dodo d'ailleurs. Tu fais dodo? Le coquin. Donc je reviens à la vidéo. Qui dit carrière dit obstacle et dressage, et qui dit obstacle dit obstacle. Donc soit ceux de la marque Schlech, donc vous en avez avec des petits croisillons. Est-ce que je les ai? Oui, ils sont là. Il y a des petits croisillons comme ça avec les barres qui vont avec, ou alors au-dessus, je vais essayer de vous montrer, hop, les obstacles comme ça. Ou alors ceux de votre création. Donc moi j'en fabrique moi-même. C'est vraiment difficile à faire comme vidéo, vous me la demandez très souvent de vous faire un tuto pour fabriquer mes obstacles, mais c'est hyper long, il faudrait que je tourne la vidéo sur plusieurs jours parce que je dois à chaque fois attendre que la peinture soit sèche pour faire une deuxième couche. Enfin, c'est vraiment une vidéo que je vais essayer de vous faire, mais pas pour l'instant. Je vous promets que je vais essayer de la faire, mais laissez-moi un peu le temps d'avoir le temps de la faire, tout simplement parce que pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite, pour chaque box, je trouve également important qu'il y ait dans chaque box un abreuvoir, j'essaierai de vous les montrer juste après, qu'il y ait sur la porte de chaque box le nom du cheval avec ses rations, c'est encore mieux. Et moi ce que j'aime également mettre, c'est un licol pour chaque cheval. Alors moi je le fais dans mon centre équestre, j'ai déjà visité des écuries où c'était également le cas, j'ai même là où j'ai acheté ma jument, je trouvais ça même super bien, il y avait un cure-pied accroché à chaque porte de box. Ça veut dire qu'en fait il fallait curer les pieds du cheval dans son box avant de le sortir pour aller dans l'aire de pansage, et je trouvais ça super parce qu'au final du coup l'aire de pansage était hyper propre, parce que c'est vrai que parfois les chevaux ont beaucoup de choses sous leurs sabots et on cure les pieds et on en met partout sur l'aire de pansage. Or là, il le faisait dans le box et j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc je ne le fais pas dans mon centre équestre Schlech parce qu'il me faudrait un nombre de cure-pieds impressionnant, mais j'ai essayé de le faire pour les licols. Voilà, je le mets quand même dans cette vidéo, même si c'est pas le point le plus important pour que ce soit réaliste. Si c'est l'hiver également, j'ai oublié de rajouter que ça peut être intéressant qu'il y ait une couverture pour chaque cheval. Et également un petit décor de fond. Donc là vous voyez par exemple j'ai essayé d'en mettre ici. Ça fait le tour de l'écurie et ça part jusque là. Mais j'en ai pas assez pour en mettre partout malheureusement. Mais je trouve vraiment que ça fait la différence sur une prise de vue. Vous voyez la différence ici au-dessus. Et si je vous fais comme ça, hop. Je trouve que ça fait vraiment une différence et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait réaliste plutôt qu'un mur blanc. Ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est que tous les élèves dans un centre équestre n'ont pas forcément toutes les affaires nécessaires à faire l'équitation. Donc ça peut être pas mal d'avoir un endroit où ils peuvent emprunter, alors là vous n'allez pas bien voir, mais il y a des brosses, des produits, des cure-pieds, il y a même des bombes, des licols, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses dans cette petite sellerie on va dire. C'est également sympa qu'il y ait des employés un peu partout dans le centre équestre. Et vous pouvez également rajouter, pourquoi pas, un vétérinaire et un maréchal ferrant. Et puis pour terminer, surtout quand vous voulez faire des visites du centre équestre, ce que je vous conseille de faire, ce sont des mises en scène. Alors soit avec des élèves, des chevaux, mais également avec des chats, des chiens. Vous pouvez en voir un petit peu partout dans mon centre équestre. Si je tourne ici un peu la caméra. Ou même d'autres animaux. Et moi je trouve vraiment que ça fait toute la différence. Donc
voilà, je crois avoir fait un petit peu le tour de tout ce qui me venait à l'idée de plus important d'avoir ou de fabriquer dans un centre équestre pour qu'il soit le plus réaliste possible. En tout cas, ce que je voulais vraiment vous faire passer, c'était d'essayer d'être le plus créative et créatif possible. Essayez de créer vous-même des objets, que ce soit des licoles ou des obstacles. N'ayez pas peur de ne pas réussir, au contraire, plus vous allez essayer, plus vous allez réussir. C'est pareil pour les décors que je vous montrais, les fonds. Là, moi, c'est du papier peint que j'ai récupéré quand j'ai fait ma pièce, enfin mon cabinet. J'ai récupéré en fait les chutes que j'avais de mon papier peint. Mais vous pouvez les faire vous-même. Vous prenez des feuilles, vous dessinez, ou vous prenez avec de la peinture, ce que vous voulez. Vous faites des arbres, des maisons. Vous pouvez vraiment faire plein de choses et n'hésitez pas à le faire. Et surtout, si vous le faites, envoyez-moi un petit mail avec des photos de tout ce que vous avez fabriqué. Ça me fait toujours plaisir de voir vos créations et voilà, alors surtout éclatez-vous, faites des super mises en scène, essayez de rendre votre centre équestre le plus réaliste possible et envoyez-moi des photos, vraiment je vous le répète, ça me fait très plaisir de pouvoir parler avec vous de ce que vous avez fait et voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse justement mon adresse mail dans la barre d'infos, vous la retrouvez sous chacune de mes vidéos. Il suffit simplement de cliquer sur le petit triangle qui est tout à droite de la vidéo et vous allez voir qu'il va apparaître, que mon adresse mail va apparaître juste en dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.